dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Audrey fait une découverte, Victoire et Benjamin trouvent un terrain d'entente. En parallèle, Raphaël prend sa vie amoureuse en main. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 mars dans Demain nous appartient. Audrey fait une découverte au commissariat. Cédric jure qu'il n'a pas renversé Nord et qu'il ne ferait jamais une chose pareille parce qu'il l'aime. Seulement, Cédric aurait menti. D'après le planning de l'hôpital, il aurait terminé son service à 21h45, soit 30 minutes avant que Nord ne soit percuté par une voiture ressemblant étrangement à la sienne. Malgré tout, Cédric maintient qu'il dit la vérité et que son planning n'est pas bon puisqu'il y a souvent des imprévus dans son métier. Ce soir-là, l'infirmier a été appelé en urgence par le docteur Dumas car il avait besoin de lui pour aller au bloc. Et d'ajouter qu'il n'a même pas eu le temps de prévenir Nord alors qu'il devait se voir. Quand l'intervention s'est terminée, Cédric a tenté d'appeler sa stagiaire mais elle était sur répondeur. Il est donc sorti de l'hôpital aux alentours de 22h45 puis s'est rendu sur les lieux du rendez-vous dans l'espoir de retrouver Nord mais il n'y avait personne. Cédric est donc rentré chez lui. De son côté, Irène a été obligée de prendre un somnifère aux alentours de 4h du matin. En se réveillant, la mère de famille réalise qu'elle va être en retard pour aller travailler mais Lilian s'est déjà chargé de contacter Chloé pour lui dire qu'elle était malade. Irène lui dit alors qu'il a bien fait car elle se sent vidée. Après 20 ans de mariage, la CPE d'Agnès Varda n'aurait jamais imaginé que son mari puisse la tromper avec une gamine qui pourrait être sa fille. Lilian lui présente donc ses excuses pour ne pas le lui avoir dit plus tôt mais Irène assure qu'il n'a rien à se reprocher. Pour sa part, Sarah informe le commandant Constant que Cédric a dit la vérité. En effet, le docteur Dumas lui a confirmé que l'infirmier était au bloc jusqu'à 22h45. Cédric n'a donc pas pu renverser Noah. De plus, Damien a eu confirmation qu'Irène disait vrai en affirmant avoir accroché un poteau avec sa voiture. Toutefois, la voiture des Lopez Diallo n'est pas totalement hors de cause puisqu'à aucun moment le rétroviseur n'a été endommagé. Il est donc toujours possible qu'il ait pu être abîmé lors de l'accident. Si la piste est mince, le Martin lui demande quand même de continuer à creuser la piste. Non loin de là, Jaya se confie à Jordan sur la crise que traversent ses parents. La jeune femme lui apprend également que son père est encore en garde à vue mais Jordan est certain que les choses finiront par s'arranger. Plus tard, Cédric a été relâché et rentre chez lui mais ses enfants lui réservent un accueil glacial. Cependant, Irène leur signale que cette histoire ne concerne qu'elle et Cédric. Mais rien n'y fait, NJ, Jaya et Lilian rétorquent que c'est toute la famille qui l'a trahi. Si elle comprend que c'est dur pour eux, Irène les prie toutefois de rester en dehors de ça. Mal à l'aise, Cédric leur demande pardon pour leur avoir fait autant de mal puis précise qu'il ne voulait pas en arriver là. Seulement, Lilian rétorque qu'il aurait dû y penser avant de coucher avec sa stagiaire. En parallèle, Audrey consulte les images de vidéosurveillance du Spoon et découvre avec stupeur que le voleur n'est autre que Jordan.
Au commissariat, Aurore et Martin font le point sur l'enquête. Lilian et Cédric étant désormais hors de cause, il reste une piste à explorer menant à Irène, laquelle aurait selon eux toutes les raisons de vouloir se venger. Martin décide donc de se pencher sérieusement sur son cas. La nuit tombée, Clémence Jalibert rencontre la personne qu'elle fait chanter. Et ce n'est autre que Jordan. Quand il lui donne 180 € en échange de son silence, Clémence veut le reste, l'indice en quoi elle donnera à la police la vidéo où on le voit foncer sur Nora. Victoire et Benjamin trouvent un terrain d'entente à cause d'un problème de planning aux urgences. Marianne demande à Victoire de prendre une garde le week-end prochain. La jeune femme est prête à accepter mais tente de faire machine arrière en apprenant qu'elle travaillera avec Benjamin. Le docteur Delcourt la prie donc de laisser ses histoires de couple au vestiaire, mais Victoire campe sur ses positions. Peu après, Benjamin explique à Victoire qu'il va bien falloir qu'il s'y fasse. Si le croiser dans les couloirs ne la gêne pas, passer un week-end entier à travailler avec lui est en revanche au-dessus de ses forces. Tandis que Benjamin répond que la situation est aussi difficile pour lui, Victoire lance qu'elle a arrêté de se soucier de lui à partir du moment où leur histoire s'est terminée. Il a beau lui rappeler qu'ils se doivent de rester professionnels, Victoire ne parvient pas à faire comme s'il ne s'était jamais rien passé entre eux. Bien qu'ils s'en veuillent mutuellement, Benjamin aimerait trouver une solution pour qu'ils puissent travailler ensemble. Même si Victoire ne peut pas faire semblant, Benjamin a envie d'aller de l'avant et lui fait comprendre qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Remontée, Victoire se confie ensuite à Samuel. Lorsque ce dernier cherche à savoir si elle a encore des sentiments pour Benjamin, Victoire affirme que non. Pour en avoir le cœur net, il la pousse à retomber dans les bras du docteur Ventura pour en être certaine. Une idée qui n'emballe guère la jeune femme. Plus tard, Victoire rejoint Benjamin puis reconnaît qu'il a raison, ils doivent impérativement réussir à s'entendre. Bien que cela puisse leur prendre un peu de temps, il est persuadé qu'ils finiront par y arriver. Tandis qu'elle s'interroge sur leur histoire, Benjamin répond qu'ils ne sauront jamais si cela aurait pu marcher. Finalement, Victoire accepte d'être de garde avec lui le week-end prochain et Benjamin s'engage à apporter des croissants en signe de bonne volonté. En fin de journée, Benjamin dépose Samuel chez lui et lui confirme que sa relation avec le docteur Lazari est définitivement terminée. Quand Benjamin l'invite à boire une verre, Samuel décline en prétendant devoir dîner avec sa fille. En réalité, il envoie un message à Victoire pour la voir mais celle-ci a déjà quelque chose de prévu avec Soraya. Raphaël prend SAVIE amoureuse en main. Xavier rend visite à Raphaël à son cabinet avec un bouquet de pivoine comme à leur mariage. En croisant Sophie dans les locaux, il propose à son ex-femme de déjeuner ensemble pour discuter tranquillement. Ce qu'elle accepte. Puis c'est au tour de Chloé de venir voir l'avocate. En remarquant les fleurs qui trônent sur son bureau, la fille Delcourt ne peut s'empêcher de la questionner. Raphaël lui raconte alors que Xavier est passé la voir ce matin et qu'elle doit le rejoindre plus tard dans la journée pour discuter. Chloé trouve le geste romantique mais Raphaël ne pense pas que ce soit le cas même si elle ne peut pas s'empêcher d'espérer qu'ils se remettent ensemble. Par la suite, Raphaël est avec Xavier qui révèle qu'on lui a offert un poste provisoire à Toulouse.
Comme c'est à plus de 2 heures de route de Sète, il devra s'installer sur place le temps nécessaire. Déçu, Raphaël comprend cependant que c'est une super opportunité pour sa carrière et l'encourage. Peu après, Raphaël reproche à Sébastien de ne lui avoir rien dit sur la proposition de poste de Xavier. De son côté, le procureur estime que c'est une bonne chose et ce d'autant plus que Xavier n'a toujours pas digéré leur rupture. Certain qu'ils sont faits l'un pour l'autre, Sébastien conseille à sa fille de lui laisser un peu de temps. Avec un peu de patience, elle pourra le récupérer. Mais Raphaël se dit plutôt qu'elle doit tourner la page une bonne fois pour toutes. Le soir venu, Raphaël s'inscrit sur un site de rencontre. The man I love